Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Avav Amudbet 6b. Nous sommes à environ la 8e ligne, la 7e ligne. Si un homme te dit, quelqu'un te dit, Yagati velo matzati, j'ai peiné, j'ai œuvré, j'ai fait des efforts, mais je n'ai pas réussi. Altamin, ne le crois pas, ne lui fais pas confiance, c'est pas possible. Quand tu fais des efforts, tu vas réussir. Si quelqu'un te dit, lo yagati ou matzati, j'ai pas fait d'efforts, j'ai pas peiné, et quand même j'ai réussi, altamin non plus ne le crois pas. Les choses viennent avec des efforts. Yagati ou matzati, si t'as dit, j'ai fait des efforts, j'ai peiné, j'ai œuvré, et là j'ai trouvé, donc là j'ai réussi, eh bien dans ces cas-là, tamin, fais-lui confiance. La Gemara a dit une précision sur la parole de Rabbi Yitzhak. D'abord, Rashi, Yagati beTorah. Donc, de quelle peine, de quelle œuvre que la personne a fait des efforts s'agit-il? Il s'agit de l'étude de la Torah. La Gemara a dit une précision. Torah. Donc, ces paroles-là, ce qu'on vient de dire, c'est vrai pour l'étude de la Torah. En ce qui concerne donc, le commerce, eh bien, le succès là-bas ne dépend pas de tes efforts ou pas. C'est un aide, l'assistance du ciel qui vient, tes efforts que tu as investis, mais ce n'est pas tes efforts. Ou le dit vrai Torah, et même pour les paroles de Torah. Dans ça même, lo amaran el chadoude, c'est uniquement en ce qui concerne donc littéralement les chadoude, ça veut dire donc aiguiser. Donc c'est en ce qui concerne la compréhension, tu dois te casser la tête, œuvrer, travailler pour réussir. Aval ouk me girsa, mais pour conserver ce qu'on sait, donc faire tenir ce qu'on a appris, pour s'en rappeler. Siyata min shmayao, ça c'est aussi l'assistance du ciel, ça dépend pas de tes efforts, comme Rashi nous dit le ouk me girsa. Donc, faire tenir, pour maintenir, se rappeler de ce qu'il a étudié chez le Tishtakach, même pour que pas ça va être oublié, c'est Yata Dishmaya. Donc, ça, c'est un aide du ciel, la Kadosh Baruch Hu, l'assistance du ciel. Il y a certains donc, qui essayent de se rappeler, et qui ne réussissent pas. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit, si tu as vu un rachat, donc un mécréant, que l'heure le sourit, c'est-à-dire que la chance le sourit, il réussit dans tout. Altit garebo, ne te confronte pas à lui. Shenamar, quand il est dit, Altit rabamerim, c'est un verset dans le psaume qui dit, ne provoque pas les méchants. Donc velood, non seulement ça, Rabbi Yitzhak te dit, sache que ce rachat-là, el ashedrachav matzlichim, ses chemins, ses entreprises, ses voies, ce qu'il fait, vont être couronnés de succès. Alors, il ramène un verset, je vais ramener le verset dans son intégralité, c'est un verset dans les psaumes, donc un autre psaume, qui dit que ses voies réussissent toujours. Marom mishpatecha minegdo, tes jugements sont loin de lui. Kol tzoreav yafir baem, tous ceux qui sont contre lui, tous ses ennemis, il souffle sur eux. Donc il y a trois parties dans ce verset qui vont être expliquées donc, par Rabbi Yitzhak. Il dit premièrement, ses chemins ils réussissent, ses œuvres ils réussissent. Parce que le verset il dit ses voies réussissent toujours. Deuxièmement, la shezoch ebadin. V'lod la shezoch ebadin, encore plus que ça. Il gagne au tribunal. Sheneba, qu'elle dit, Maro mishpatecha minegdo. Tes jugements sont loin de lui, sont retirés. On dirait que la justice divine ne l'atteint pas. Comme Rashi dit, Yachilou. Donc, ce qui concerne donc la première partie du verset, Yatzlichou. Ils vont réussir. V'domelo. Rashi dit, où est-ce qu'on retrouve que l'expression de Yachilou veut dire réussir? On retrouve cette expression dans Iyov, là-bas il y a écrit Alken lo yachil tuvo. C'est pour cela que ne va pas réussir son bien, ses entreprises ne vont pas réussir. Donc le yachil vient du langage de réussir. Deuxièmement, on a dit Mara mishpatech ameneg, toujours dans Rashi, que tes jugements sont loin, sont élevés, donc sont enlevés de lui. Et troisièmement, velood, non seulement ça, la chéroe besona, en plus de ça, il assiste, il voit la chute de ses ennemis. Shenema, quand il est écrit dans la troisième partie du verset, Kol tzor yafir baem, donc tous ses ennemis, ils souffrent sur eux, comme Rashi explique, yafir baem, c'est-à-dire que bin ficha be'ama, avec un simple souffle, eh bien, hem noflim, ses ennemis tombent, il les fait tomber. Bien, en tous les cas, donc Rabbi Yitzhak nous dit, il ne faut pas affronter, il ne faut pas provoquer un rachat, un mécréant. La Gemara s'étonne. Il y a bon, est-ce que c'est vraiment ainsi? Il ne faut pas s'opposer à un rachat. Voilà que Rabbi Yochanan, enseignant de Rabbi Shimon ben Yochai, que mutar l'idgar barashaim b'olamazeh. On a le droit d'affronter les mécréants dans ce monde-là. Shenamar, car il est dit, osve Torah yahallu racha, que ceux qui délaissent la Torah, eux, vont donner louange
aux mécréants. Par contre, Veshomre Torah, ceux qui respectent, ceux qui gardent la Torah, ils garoubam, eux, ils vont affronter le rachat, le mécréant. Vetania, de même dans cet même esprit, on enseigne dans une braïta, que Rabbi Dostai bar Matuna Amar, Rabbi Dostai, fils de Matuna, dit que Moutar le Igarot Bareshaim Bolamazé, il est permis d'affronter, de provoquer les mécréants dans ce monde-ci. Vim le Chacha, Adam Lomar, si quelqu'un te chuchote, si quelqu'un te dit, non, regarde, il y a un verset qui dit, Al Titrar, Bamereim altekane beoseavla. Donc le verset qu'on a vu tout à l'heure, donc le début du verset, la fin du verset. Donc il y a écrit altitra bamereim, qu'on a traduit, donc ne provoque pas les mécréants. Et la fin du verset ne soit pas zélé avec ceux qui font du mal. Altekane beoseavla. Alors si quelqu'un te dit ça, eh bien sache qu'il y a quelque chose de pas net. Micheli bonok merken. Celui que son cœur le tourmente, c'est-à-dire qu'il n'a pas les esprits clairs, il n'est pas tourmenté par sa conscience, comme Rashi nous explique, c'est-à-dire Michel Libonokfo, il s'agit de quelqu'un, Hayare min averot shebeyado, qu'il a peur des transgressions, des averot qu'il a fait, littéralement dans sa main, c'est des fautes qu'il a commis, il en a peur. Et c'est la raison pour laquelle, Omerken qui dit ça, est-ce qu'il ne veut pas avoir affaire avec le rachat, il pense que sûrement on va lui faire payer le prix à travers le rachat lorsqu'il va le provoquer, donc c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas provoquer le rachat. Mais c'est quelqu'un qui a peur des fautes qu'il a commises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le verset Al-Titra Bamereim, ne provoque pas les mécréants? Non, c'est pas ça l'explication du verset. Al-Titra Bamereim, quand on dit, on a traduit jusqu'à présent, ne provoque pas. Non, il faut plus traduire ne provoque pas. Mais il dit, n'imite pas, ne te comporte pas, liot kamereim, pour être comme ces mécréants. Et la fin du verset qui dit Altekane beose avla, n'envie pas. Ne traduit pas, donc ne sois pas zélé avec ceux qui font du mal, mais n'envie pas ceux qui font du mal. Liot là pour être comme ceux qui font du mal, comme Rashi nous explique, al titra. Et non la shangdiru, l'expression de titrar que nous avons expliqué jusqu'à l'instant de provoquer. Non, l'expression de titrar ici ne vient pas dans le sens de provoquer. Et là, chez le terros bemasav, ne pas saisir ses actions, son comportement. Comme on voit dans l'expression que mauvais er titrar et assoucim, comment tu vas te comporter comme les chevaux, donc les chevaux qui vont plus vite que toi, que l'homme toi tu ne veux pas courir comme eux, titra que tu fais la concurrence avec eux, donc te comporter comme eux, donc al titra bamerim, ça veut dire ne te comporte pas comme ces mécréants. Donc ve'omer, de même le verset dit alikan libra bachataim, que ton cœur n'envie pas ceux qui fautent, ve'gomer, etc. Le ve'gomer, etc. est très important. Comme Rashi nous dit, Ve'omer alikan libra bachataim, que ton cœur n'envie pas ceux qui fautent. Et Rashi nous ramène donc c'est la fin du verset, Kim beyirat Hashem kol hayom, plutôt seulement la crainte d'Hashem tout au long de la journée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, dans le verset, alikan libra bachataim, seulement ne sois pas mécané dans les fautes, mais sois mécané dans la crainte de Dieu. Ça, mécané ici, ça ne veut pas dire provoquer. Ici, mécané, comme Rashi nous dit, al-korach, quand on gré, en kina zolashon girui bilchama. Ici, cette expression de kina, donc de les canotes, ce n'est pas donc de guerre, de provocation. Non, elle a chizat masav. C'est de prendre ses actions. La preuve, militive, mais seifa, vu qu'il est écrit à la fin du verset, Kim beyirat Hashem kol hayom. Qu'est-ce que tu dois, envier? Avec qui tu dois essayer de te comporter? Dans quel esprit? Dans l'esprit de Yirat Hashem, de la crainte de Dieu. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? C'est qu'on a le droit d'affronter, de provoquer des réchailles de mécréants. Ça contredit l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui a dit qu'il est interdit de provoquer un rachat lorsque tu vois que les choses marchent bien chez lui. La Gemara répond plusieurs réponses. La Gemara a dit Lokasha, ce n'est pas une question. En effet, il y a des fois qu'il faut provoquer le rachat, et des fois il ne faut pas provoquer, ça dépend dans quel contexte. Ah, ben mille d'idées. L'enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit qu'il est interdit d'affronter un rachat. Il s'agit donc, là, dans ses propres affaires, dans ses affaires personnelles de quelqu'un, n'affronte pas le rachat. Par contre, à Bemil et Dishmaïa, par contre, lorsqu'il s'agit donc des affaires du ciel, donc c'est-à-dire des choses de Torah Mitzvot, à ce moment-là, bien sûr qu'il faut affronter le rachat, comme la Braïta nous a dit. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, si tu veux, je vais te dire, l'un et l'autre, aussi bien l'enseignement de Rabbi Yitzhak, aussi bien celui de l'enseignement de la Braïta, il parle bien des affaires personnelles de la personne. Velo kasha, c'est pas une question, ça dépend de quelle personne s'agit-il. Betzadik Gamo, la Braïta qui permet d'affronter le mécréant,
Donc parle de quelqu'un qui est un tzaddik, qui est un pieux, totalement pieux, entièrement pieux à 100%. Il n'a pas de quoi se reprocher. Donc lui, c'est un tzaddik gamour. On peut dire de traduire exactement c'est quoi le tzaddik gamour, mais en tous les cas, on va traduire littéralement. Donc quelqu'un qui est entièrement pieux. Tzaddik sheino gamour. Par contre, quelqu'un qui n'est pas entièrement pieux, eh bien lui, il ne doit pas provoquer le rachat. Pourquoi pas? Amaravuna, car Ravuna il a dit, maïdictive. Quelle est l'explication du verset? Lama tamid bogdim. Pourquoi, Hachem, tu observes ceux qui se comportent avec traîtrise? Tachish balarash tzadik menu. Et pourquoi tu restes silencieux quand le méchant avale celui qui est plus vertueux que lui, qui est plus tzadik que lui? L'expression ici dans le verset, c'est tzadik mimenu, que le rachat, il avale celui qui est plus tzadik que lui, qui est plus pieux que lui. Alors Ravuna explique que tzadik mimenu boléa. En effet, le rachat ne peut avaler entre guillemets évidemment, uniquement quelqu'un qui est plus vertueux que lui, mais en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui est vertueux à 100%, c'est pas quelqu'un qui est pieux à 100%, mais il est plus vertueux que le rachat. Alors, il peut, si le tzaddik même qui est plus vertueux que le rachat, eh bien quand même, il peut se faire avaler. Par contre, tzaddik gamour, si la personne est entièrement vertueuse, dans ces cas-là, et ne boléa, dans ces cas-là, il ne peut pas l'avaler. Donc, en effet, c'est quelqu'un, c'est un tzaddik gamour, c'est un pieux à 100%, eh bien, il peut aller provoquer le rachat. Si c'est pas un tzaddik gamour, à ce moment-là, il ne doit pas aller provoquer le rachat. C'est une manière de réconcilier l'enseignement de Rabbi Yitzhak et la Braïta. Encore une réponse. Si tu veux, je vais te dire. On a dit ici, Rabbi Yitzhak parlait de Shah Mesachek et Lo. Il s'agit d'un rachat que littéralement l'heure lui sourit, le moment lui sourit. C'est-à-dire qu'il a de la chance que les choses vont bien. Alors lui, c'est une situation différente. Et dans ce cas-là, Rabbi Yitzhak il dit qu'il ne faut pas le provoquer. Par contre, si c'est un rachat donc ordinaire, entre guillemets, donc il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas une chance particulière. Dans ces cas-là, tu peux, oui, le provoquer. Amar Oula. La Gemara maintenant revient donc sur parler de Rome. On avait parlé donc dans le cours précédent de Rome. Oula dit Italia shel Yavan. La Italia de grec, donc on peut traduire peut-être Italie de grec. Donc il s'agit lorsque les Romains, ils ont vaincu les Grecs, ils ont pris donc le règne de, eh bien ils ont pris l'Italia qui appartenait aux Grecs, maintenant va faire partie donc aux Romains. Et donc c'est Krar Gadol shel Rome, c'est une grande métropole de Rome. D'où il s'est fait cette grande ville, cette grande métropole. Alors Rashi nous dit, c'est Krar Gadol, c'est une grande métropole. Chez Gadal Bishvil Avon Menashe, qui a grandi, c'est-à-dire qui s'est fait à cause de la faute du roi Ménaché. Lorsque le roi Ménaché, qui est un grand idolâtre, il a amené donc une idole dans le Heichal, dans le temple, Yarad Gabriel, l'ange Gabriel, il est descendu du ciel, Venatz Kanebayam, et il a planté un roseau dans la mer. Autour de ce roseau, avec le temps, Gadal Alav Chelka Gdola, donc il y a plein de sédiments qui sont déposés autour du roseau, qui a une grande partie, donc une île qui s'est fait là-bas. Venivne, les Cham, Italia shel Yavan, mais c'est là-bas que c'est construit. Donc Italia de Yavan, de Grèce. Rashi nous dit que la traduction des mots qui est dit dans le livre Yecheskel, mais Iye Elisha, des îles de Elisha, mais Teakemin, on traduit Minagvot Italia. Donc en tous les cas, on voit ici, ce que Rashi veut nous dire ici, qu'on voit là-bas, c'est une île, mais Iye. Mais Elisha, et c'est traduit donc d'une île de Italia, pour prouver que Italia, c'est une île, bien qui a été faite donc par ce roseau qui a été mis, après des sédiments se sont rajoutés autour, et que cette île s'est formée. Bien, donc ça c'est une information générale en ce qui concerne ce Italia de Yavan. Alors, Oula nous dit que Vehavia tlat mea parsa, elle mesure 300 parsa sur 300 parsa. Une parsa, c'est environ 4 km. Donc 300 parsa sur 300 parsa, c'est cette grande métropole de Rome. Il y a là-bas 365 marchés qui correspondent au nombre de jours de l'année solaire, 365. Le plus petit de tous ces marchés, c'est des vendeurs de volailles. Et il mesure 16 000 sur 16 000. 1 000, c'est environ 1 km.
Et le roi, donc le roi de Rome, déjeune tous les jours dans un autre marché, vu qu'il y en a 365 pour tous les jours de l'année. Encore une autre chose, Vehadarba, celui qui habite dans cette ville d'Italia Shel Yavan, Afal Pisheinu Noladba, même s'il n'est pas né là-bas, Notel Prasim Bet Hamelech, il reçoit une pension du palais du roi, comme Rashi nous dit, donc Shvakim, je dû dire avant le Rashi Shvakim, Chutzot, qui est dans des endroits extérieurs, c'est-à-dire des rues dans lesquelles il y a des commerces. Pras, donc c'est une pension mazon, pension alimentaire, Rashi nous dit. Donc celui qui est né là-bas, donc même celui qui habite là-bas, même qui n'est pas né, de même va noladba afalpiché nodaba, celui qui est né dans cette ville, même qui n'habite plus là-bas, notel pas son betamalach, reçoit une pension du palais royal. Encore une chose, où shloshet alafim bebane yeshbo, il y a dans la ville 3000 établissements de bains. Il y a 500 fenêtres qui font monter la fumée et la rejettent à l'extérieur de la muraille de la ville, comme Rashi nous dit. Donc ces fenêtres-là sont plus hauts que la muraille, de manière que ça ne va pas noircir la muraille. Pourquoi on nous dit ça? Parce que ça montre sur une grande qualité, une grande importance, quelque chose qui est fait très bien construit, très beau. Pour conclure la particularité de ce Italia de Yavan, un côté de cette ville de Italia donc, est limité par la mer. D'un autre côté, il y a des montagnes et des collines. Un côté, donc c'est une barrière de fer. Et d'un côté, donc il y a un sol caillouteux et marécageux, ce qui fait que toute la ville est entourée de tous les côtés et protégée. C'est un endroit donc, avec des petites pierres donc, qui est caillouteux. Bien. Tout ça, on nous raconte ça, le Marchadi, pour nous dire que ça, si Hachem déjà il fait ça, donc ceux qui se comportent pas bien, alors qu'est-ce qui mérite ceux qui se comportent bien? Beaucoup plus. Bien, passons maintenant à la Mishnah. La Mishnah, avant de commencer la Mishnah, rappeler ou dire que les mois hébraïques de l'année, c'est 12 mois. Alors, ces mois-là sont des années, sont basés avec la lune. La lune, que son cycle lunaire, c'est 29 jours et demi, ce qui fait x 12. 12 mois, ça fait 354 jours. Nous, on veut que notre calendrier va se lier aussi avec le soleil, c'est-à-dire que la fête de Pessah va tomber donc au printemps et non pas en été ou en hiver. C'est la raison pour laquelle qu'on doit ajuster notre calendrier lunaire au calendrier solaire. Le calendrier solaire, c'est de 365 jours. Donc, calendrier lunaire et solaire ont une différence de 11 jours. Pour cela, 7 fois tous les 19 ans, on rajoute encore un mois dans l'année. Ce mois qu'on rajoute, c'est le mois de Hadar, qui est le dernier mois, lorsqu'on commence par le premier mois de Nissan. Le mois de Hadar, c'est le 12e, le dernier. Et on rajoute encore un 13e mois, ce qui se trouve dans certaines années. Donc l'année, elle est Me'uberet en hébreu, qui veut dire, donc on a rajouté encore un mois de Hadar, un 13e mois dans l'année. Bien, nous sommes en train de parler de la Megillah. On est en train d'étudier donc les sujets de Purim. Purim qui est fêté dans le mois de Hadar. Maintenant, la question qui se pose, c'est lorsque Hadar, il y a deux Hadar, le premier Hadar et deuxième Hadar, donc ce qu'on appelle en hébreu Hadar Rishon et Hadar Sheni. Dans quel mois nous allons fêter la fête de Purim? Est-ce qu'on va faire ça dans le premier Hadar ou dans le deuxième Hadar? Encore une chose à savoir. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui est déjà fixé bien à l'avance depuis longtemps. On sait quand est-ce que Hadar va être tel jour ou tel jour, etc. Mais la question qui se pose, c'était à l'époque. À l'époque, le tribunal décidait au fur et à mesure des mois, il pouvait décider quelle année on va rajouter et quelle année on va rajouter encore un Hadar. C'est-à-dire, ils peuvent le faire en effet au début de l'année, de décider qu'on va rajouter encore un Hadar. Mais même dans le mois de Hadar, le mois de Hadar qui a déjà été entamé, qui a déjà commencé, ils peuvent dire, on va rajouter encore un mois de Hadar avant le mois de Nissan dans lequel il y a Pessah. On va rajouter encore un autre mois de Hadar. Bien qu'on a déjà entamé un Hadar qui était supposé être un seul Hadar, eh bien, ils vont dire non, ça va être le premier Hadar, il y aura encore un deuxième Hadar. Et le tribunal peut le faire pas seulement au début du mois de Hadar, aussi à la fin du mois de Hadar. C'est-à-dire que ça arrive la fête de Purim. Tout le monde a déjà fêté Purim et le tribunal réfléchit, pour quelle que soit la raison, en tous les cas, ils ont décidé que cette année, on va rajouter un deuxième Hadar. Alors, la question se pose. Les gens ont déjà tout fait dans le premier Hadar. Est-ce qu'ils ont besoin de refaire la Megillah, la fête de Purim ou d'autres choses
dans le deuxième Adar ou pas, c'est justement ce que nous allons traiter. Sur le texte de la Mishnah, Matnitin, donc Mishnah, Karu ta Megillah ba'Adar Arishon. Si ils ont lu la Megillah au cours du premier Adar, Venitabra Hashana, et l'année donc s'est remplie, on a rajouté encore un mois supplémentaire dans l'année, eh bien, est-ce qu'on doit relire dans le deuxième Adar ou pas? La réponse de la Mishnah, elle est oui, puisque Korin Ota ba'Adar Sheni, on doit la lire au second Adar. Et la Mishnah nous donne une règle. En ben Adar Arishon Adar Hasheni. La seule différence entre le premier mois de Adar et le deuxième mois de Adar est la Kriyat HaMegillah Matanot LaEvyonim. Écoutons bien, ce sera important pour la suite. Donc la seule différence entre le premier et deuxième Adar sont deux choses. La lecture de la Megillah et les cadeaux qu'on donne aux pauvres, que ça doit être fait donc dans le deuxième Adar et non pas dans le premier Adar. Donc la seule différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, la Mishnah nous dit, c'est la lecture de la Megillah, et deuxièmement, les cadeaux aux pauvres, que la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres doivent être faits uniquement dans le deuxième Adar et non pas dans le premier Adar. Rashi et la Mikra Megillah, que l'homme a, c'est-à-dire Shimasa ou Barishon, que s'il a fait la lecture de la Megillah dans le premier Adar, lo yatsa, il n'est pas quitte. Je répète encore une fois que la Mishnah nous a dit que la seule différence entre le premier Adar et le deuxième Adar sont deux choses. La lecture de la Megillah et les cadeaux qu'on donne aux pauvres qui doivent être faits uniquement dans le deuxième Adar. Et si on l'a fait dans le premier Adar, on n'est pas quitte. Bien. Avant de faire la Gemara, on va lire le Rashi, Seder Parashiot. On ne va pas rentrer à expliquer c'est quoi les Parashiot, mais de manière générale, ce qu'il y a à savoir, c'est que dans la période du mois de Hadar, on lit 4 Parashiot, c'est-à-dire 4 passages de la Torah qui sont liés avec la période du mois de Hadar, que ce soit la période donc, du début du mois de Hadar ou la fin du mois de Hadar. Donc Parashat Shkalim, la première s'appelle Shkalim, donc qui rappelle à tout le monde qui est à l'époque, donc à partir du premier Hadar, on rappelait à tout le monde de donner un machatzit shekel, un demi-shekel, un demi-cycle. Deuxième parasha que nous lisons, deuxième passage que nous lisons le Shabbat avant Purim, ce qui s'appelle Zachor, donc de se souvenir ce que Amalek a fait au peuple juif, qui a voulu exterminer le peuple juif, d'où Aman et la descente, qui a fait le décret donc d'exterminer tous les juifs, et la descendance de ce Amalek, et suite à ça, il y a eu la fête de Purim. Donc toujours avant Purim, on lit la passage de Zachor. Puis encore une troisième section, donc qui s'appelle celle de Parad, de la vache rousse, qui rappelle au peuple juif de se purifier pour faire, avec les cendres de la vache rousse, pour faire le sacrifice de Pessah avec pureté. Et la quatrième passage qui s'appelle Veha Chodesh, donc à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, donc dans lequel, dans ce passage-là, il y a la mitzvah du sacrifice de Pessah. Ces 4 parachiotes-là, on apprendra de manière plus détaillée, plus de détails, Ditnan Matintin de Bnei Haïr, on apprendra donc bien plus tard dans le traité Megillah, dans le chapitre qui s'appelle Bnei Haïr, de Noagim Be'adar. Ces 4 parachiotes-là, on les lit dans la période du mois de Hadar. Pour simplifier, on va dire qu'on les lit donc dans le mois de Hadar. Ça, c'est un sujet donc, qui n'a pas été discuté dans la Mishnah entre le premier Hadar et le deuxième Hadar. Nous avons dit que la seule différence entre le premier Hadar et le deuxième Hadar, c'est uniquement en ce qui concerne la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres. C'est pour ça que la Gemara nous dit « Alein yan seder parashiot » en ce qui concerne donc l'ordre des parashiot, c'est-à-dire donc les 4 sections, les 4 passages que nous devons lire dans le mois de Hadar, Zevaz et Shalvin, les deux sont équivalents, le premier Hadar comme le deuxième Hadar, comme Rashi nous dit, Zevaz et Shalvin Shinka, Barishon, que si quelqu'un les a lus dans le premier Hadar, une communauté les a lus le premier Hadar, Lazov, Likot, Bashen, il n'y a pas besoin de relire ces 4 passages-là dans le deuxième Hadar. Bien, ok. La Gemara maintenant nous dit Mani Matnitin. Quel est l'auteur de notre Mishnah? On va ramener une braïta. Dans cette braïta, il va y avoir 3 opinions. La première, dans laquelle il n'y a pas le nom d'un certain sage, qui s'appelle donc on va l'appeler Tanakama, le premier Tana, donc sans un nom. Un deuxième et une troisième opinion. Et on va essayer de voir est-ce que notre Mishnah est compatible avec une de ces 3 opinions qui se trouvent dans la braïta. Mais la Gemara, comme elle présente les choses, a priori, notre Mishnah n'est l'Otanakama, ni comme la première opinion de la Braïta, velo Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, ni comme la deuxième opinion de la Braïta, qui est celle de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, et ni comme la troisième opinion, velo Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est son opinion de Tanakama, de Rabbi Eliezer et Rabban Shimon? De Tanya, on enseigne dans une Braïta. Karet Megillah ba'Adar Arishon. La Braïta dit, si on a lu la Megillah, donc le premier mois de Hadar, veni Tabra Hashana.
et qu'il y a eu un Hadar supplémentaire qui a été ajouté, et donc maintenant il y a 2 Hadar. Mais la lecture de la Megillah a déjà été lue. Eh bien, la première opinion, celle de Tanakama, est que Korinota Hadar Hasheni, il faut lire la Megillah dans le deuxième Hadar. Pourquoi? Le Tanakama dit, tous les mitzvot qui s'appliquent le second Hadar peut tout à fait s'appliquer le premier Hadar, à l'exception d'une chose, Chutz Mika Megillah, à l'exception de la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah doit être faite le deuxième Hadar. C'est pour ça que le Tanakama, la première opinion de la Braïta, exige que la Megillah uniquement va être lue le deuxième Hadar. Tout le reste des autres choses qui ont été faites le premier Hadar, c'est bon, on s'est déjà acquitté. Bien, ça c'est la première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef Omer, donc l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit En korinota b'adar hasheni. Il n'y a pas besoin de relire la Megillah le Hadar Sheni. Pourquoi? D'après Rabbi Eliezer, chez Kol mitzvot sheno agad b'sheni no agad b'rishon, tous les mitzvot qui s'appliquent au second Hadar s'appliquent au premier Hadar. Donc tout a été fait le premier Hadar, pas de souci, c'est bon, ça a été fait, tu es quitte, il n'y a pas besoin de relire le deuxième Hadar. Troisième opinion, Rabban Shimon ben Gamliel Omer mishum Rabbi Yosef. Rabban Shimon ben Gamliel dit le nom de Rabbi Yosef. Av korinota b'adar hasheni. Il faut oui relire la Megillah, le deuxième Hadar. Pourquoi? Kol mitzvot shenoagot b'sheni en noagot b'rishon. Tous les mitzvot qui s'appliquent dans le deuxième Hadar ne s'appliquent pas le premier Hadar. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il faut relire la Megillah dans le deuxième Hadar, parce que tous les mitzvot qui s'appliquent le deuxième Hadar ne peuvent pas s'appliquer, ne peuvent pas être concrétisés, on ne peut pas les faire le premier Hadar. Et la Braïta conclut avec un point commun de ces trois opinions, que Veshavin, ils sont tous d'accord, donc les trois opinions, Behesped ou Betalit, en ce qui concerne donc prononcer une oraison funèbre, ou bien le fait de jeûner, en ce qui le 14e jour du mois de Hadar et le 15e jour du mois de Hadar, Chassurin basé ou basé, c'est interdit aussi bien le premier Hadar et le deuxième Hadar, c'est-à-dire le 14 et le 15 du premier Hadar et le 14 et le 15 du deuxième Hadar, dans l'un et l'autre, c'est interdit de prononcer une oraison funèbre ou de jeûner, comme Rashi nous dit que basé, Chassurin basé ou basé, Beyom Arba'asa Vachamisha Sashivishnem, le 14 et le 15 des deux Hadar, c'est interdit de prononcer une oraison funèbre et de jeûner. Bien, avant d'analyser la Braïta et de voir quelle de ces trois opinions va comme la Mishnah, d'abord, la Gemara se demande, clarifie, a priori, Rabban Shimon ben Gamliel, Aïnou Tanakama, que la troisième opinion, la première, a priori, c'est la même, vu que les deux disent qu'il faut relire la Megillah dans le deuxième Hadar, bien qu'on a déjà lu le premier Hadar. Alors juste, si quelqu'un se pose une question ici qui peut se poser, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais à savoir que dans Dikduk et Hachas, on enlève ces mots-là, Rabban Shimon ben Gamliel, Aïnou Tanakama. La Gemara répond, la différence entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, Amarav Papa. Rashi, a priori, ici, il n'avait pas la version de Rabban Shimon ben Gamliel Aïnou Tanakama, puisque Rashi dit Ve'amarav Papa Garsinan. Il ne dit pas juste Amarav Papa, que c'est une réponse à la question. Il dit directement que Rav Papa vient éclaircir, nous dire donc la différence entre le premier Tana et Tanakama donc, et Rabban Shimon ben Gamliel, la troisième opinion. Donc Rashi nous dit Ve'amarav Papa Garsinan. Qu'est-ce que dit Rav Papa? Que Seder Pashiotika Benayu, la divergence, le désaccord qu'il y a entre le Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, c'est en ce qui concerne les 4 passages qui doivent être lus dans le mois de Hadar. De Tanakama Sava, le Chatrila Basheni. Tanakama dit, les 4 sections, les Chatrila à faire les choses bien, il faut le lire au deuxième Hadar. Veyavud Barishon, si on les a lus dans le premier Hadar, c'est bon. À vous, tu as lu le premier Hadar, c'est bon. Donc tu peux t'acquitter, ce qu'on appelle Bedievad. A posteriori, tu peux t'acquitter de la lecture de 4 parachiotes, des 4 passages, si tu l'as fait le premier Hadar. Mais Tanakama dit, Bamimika Megillah, à l'exception de la lecture de la Megillah, de Afalgav de Karuba Rishon, que même si on a lu le premier Hadar, Karuba Sheni, il faut le lire une nouvelle fois dans le second mois de Hadar. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Je répète, Tanakama dit que tous les mitzvot, les Chatrila, si on vient faire les choses bien comme il faut, on lit le Hadar Sheni, le deuxième Hadar. Si tu as fait le premier Hadar, tout c'est bon, à l'exception d'une seule chose, qui est la lecture de la Megillah. Ça, c'est l'opinion. La première opinion de Tanakama. L'opinion, le deuxième de Rabbi Eliezer et Rabbi Yosef qui est dans la Braïta,
Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef Savar, lui, il pense qu'à Philomika Megillah le Khatrila Barishon. Lui, il pense que le Khatrila, tu peux faire toutes les choses bien en lisant, en faisant tout le premier Hadar. Pas besoin de faire, si tu n'as pas fait pas spécialement le deuxième Hadar. Troisième opinion, nous explique Rav Papa que Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Rabban Shimon ben Gamliel, il pense qu'à Philou Seder Pashiot, que tout doit être fait le deuxième Hadar. Que même, donc les 4 sections, les 4 passages de Torah qui doivent être lus dans le mois de Hadar, si ça a été lu le premier Hadar, eh bien, Karouba Sheni, il faut relire une nouvelle fois dans le deuxième mois de Hadar. Rashi, Rabban Shimon ben Gamliel, Kol mitzvot kamar. Rabban Shimon ben Gamliel s'est bien exprimé. Il a dit il faut relire la Megillah parce que tous les mitzvot qui s'appliquent le deuxième ne peuvent pas s'appliquer le premier. Donc c'est tout, c'est même les 4 parachiotes. Bien, donc maintenant on a une clarté des 3 opinions et on va essayer maintenant de faire coller une de ces 3 opinions-là à la Mishnah et a priori on va voir que c'est pas possible. Répétons encore une fois, la Mishnah elle a dit que tout ce qu'on a fait le premier Hadar, c'est bon, à l'exception de 2 choses. Lecture de la Megillah et le Matanot de l'avion, les cadeaux aux pauvres. Alors, je répète, avant de continuer, donc essayer de faire le lien entre un de ces 3 opinions et la Mishnah, je répète encore une fois, ce qui est clair, je n'ai pas de nouveauté que je vais dire. Donc encore une fois, l'opinion de Tanakama, elle est que si on a fait le premier Hadar, on est quitte de tout, à l'exception d'une seule chose, qui est la lecture de la Megillah. La deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, c'est qu'on peut tout faire le premier Hadar. Tu as fait le premier Hadar, c'est très très bien, tout va bien, tu quittes de tout. Troisième opinion, celle de Rabban Shimon ben Gamliel, tu as fait des choses au premier Hadar, tu quittes de strictement rien, tu dois tout refaire dans le Hadar Sheni. Tout, c'est-à-dire pas seulement la lecture de la Megillah, pas seulement les cadeaux aux pauvres, c'est même les 4 parachiotes, les 4 passages, etc. Maintenant, la Gemara donc essaye d'analyser, de faire un lien. Est-ce qu'il y a une de ces 3 opinions qui est compatible à la Mishnah? A priori, non. Mani, notre Mishnah va d'après qui? C'est l'auteur de qui? Tanakama. Si tu dis c'est Tanakama, ça ne peut pas être lui. Tanakama, il a dit que uniquement la lecture de la Megillah doit être faite le deuxième Hadar. Mais Kashia Matanot, ça ne correspond pas à la Mishnah, que la Mishnah a dit en plus de la lecture de la Megillah, il y a une deuxième chose qui doit être faite le deuxième Hadar, c'est les cadeaux aux pauvres. Et Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, si tu dis que la Mishnah est compatible avec la deuxième opinion, donc celle de Rabbi Eliezer, non plus, parce que Kashana Mimika Megillah. Il y a une difficulté qui se pose ici, donc à propos de la lecture de la Megillah, que d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, la lecture de la Megillah aussi, tu peux la faire le premier Hadar, alors qu'on a dit dans la Mishnah que la lecture de la Megillah doit être faite le deuxième Hadar. Et si Rabban Shimon ben Gamliel, si tu me dis que c'est la troisième opinion de la Braïta, c'est pas compatible avec la Mishnah non plus, parce que Kashia Seder Parashiot. Il y aura une difficulté à propos donc des 4 passages que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, même les 4 passages de Torah qui sont lits dans le mois de Hadar doivent être lits dans le deuxième Hadar, tandis que dans la Mishnah, on a dit que c'est uniquement la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres qui doivent être faits le deuxième Hadar, de refaire le deuxième Hadar, et non pas les parachiotes. Les parachiotes, s'ils ont été lus le premier Hadar, c'est bon, tandis que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il faut les refaire le deuxième Hadar. D'après qui notre Mishnah, elle va donc avec quelqu'un de la Braïta? A priori, non. La Gemara dit non. Le Olam Tanakama. En vérité, bien sûr, je vais te dire que la Mishnah, elle va d'après l'opinion de Tanakama qui est dans cette Braïta, la première opinion. Ah, et tu vas me dire Tanamika Megillah. Tu vas me dire le Tanakama, lui, il a dit seulement la lecture de la Megillah. Et non pas Matanot Lavionim. En vérité, Tanamika Megillah, où a dit Matanot Lavionim? Vrai, il a dit seulement la lecture de la Megillah. Mais avec la lecture de la Megillah, c'est un package deal comme ça va en même temps, qu'il y a aussi Matanot Lavionim, le cadeau pauvre. Des Abehatalia, l'un dépend de l'autre, comme on l'a déjà appris avant, que Enem Shelanim Nesuim, les Mika Megillah, que les pauvres, ils attendent la lecture de la Megillah. Donc quand on lit la Megillah, en même temps, on donne les cadeaux aux pauvres. Donc quand on lit la Megillah, ça va avec les cadeaux aux pauvres. C'est la raison pour laquelle que ça va très bien Tanakama avec notre Mishnah. Donc, cette première réponse est la suivante. La Mishnah a dit 2 choses qu'il doit faire le Hadar Sheni, le deuxième Hadar, et la lecture de la Megillah, et les cadeaux aux pauvres. Eh bien, ça correspond aussi au Tanakama de la Braïta. Vrai, le Tanakama de la Braïta s'est exprimé en disant uniquement lecture de la Megillah, mais ça va, automatiquement, ça va aussi les cadeaux aux pauvres avec, parce que c'est la même chose, donc ça correspond à notre Mishnah. Ça, c'est une première réponse. D'après cette réponse-là, on change, on rajoute quelque chose dans la Braïta, bien que Tanakama a dit seulement lecture de la Megillah, on rajoute aussi Matanot Lavionim.
On va voir une deuxième réponse. Cette deuxième réponse ne nous fait pas un changement dans la Braïta, mais nous fait un changement dans la Mishnah. Fait Ibaeteima, si tu veux, je vais te dire. Laolam Rabat Shimon ben Gamlieli, notre Mishnah, qui a dit qu'il faut relire la Megillah et donner le cadeau aux pauvres le 14 Adar, elle va d'après l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. A priori, comment c'est compatible? Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit que tout ce qu'on fait le deuxième Adar, tout ce qu'on fait ne peut pas s'appliquer le premier Adar. Donc il faudrait tout refaire, même les parachiotes. Non, non, non. Parce qu'en vérité, Rabban Shimon ben Gamliel n'a pas parlé du mois de Hadar. Matnitin chasur et michasa. Notre Mishnah, elle est manquante. Manquez quelques mots. Ve'ari katane. Comme ça, ils font enseigner dans le Mishnah. En ben arba asar shebe Hadar rishon. Les arba asar shebe Hadar sheni. La seule différence qu'il y a entre le 14e jour du mois de Hadar dans le premier Hadar et le 14e jour du mois d'Hadar dans le deuxième Hadar. Donc on ne parle pas ici du mois de premier Hadar et le mois du deuxième Hadar. On parle d'un jour du premier mois et un jour du deuxième mois. Donc le 14 Hadar premier et le 14 Hadar 2. La seule différence qu'il y a entre les deux, la Mishnah nous dit. Elle a Mikra Megillah Matanot. La seule différence, c'est la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres, qu'il doit être fait uniquement dans le deuxième Hadar et non pas dans le premier, dans le 14e jour du deuxième Hadar. Comme Rashi nous dit, Matidinari Katane, le Mishnah, donc il faut l'enseigner comme ça, donc on parle du 14 Hadar 1er et 14 Hadar 2. Velo on ne parle pas du tout en ce qui concerne la lecture des parachiotes, c'est pas ça la discussion, on parle uniquement de 14 Hadar. Et sur ça, ça correspond très bien avec l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres doit être fait dans le deuxième Hadar. Si tu vas demander au Tana de la Mishnah, qu'est-ce qu'il en pense en ce qui concerne donc les quatre parachutes, etc., c'est pas le sujet qu'il a discuté. Mais en ce qui concerne donc, les oraisons funèbres et du jeûne, Zevazeshavin, donc le 14 du premier mois de Hadar et le 14 du deuxième mois de Hadar, Shavin, l'un et l'autre sont égales, donc on n'a pas le droit de prononcer une oraison funèbre, et aussi bien on n'a pas le droit de jeûner. Mais il aussi pas en ce qui concerne donc les quatre parachiotes, le maïré, ils n'en discutent pas, la Mishnah ne fait pas référence. Donc la Mishnah n'est pas contradictoire avec l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui pense qu'il faut lire la Megillah le 14 du deuxième Hadar, il faut donner les cadeaux aux pauvres le 14 du deuxième Hadar. Bien. Amar Rabbi Chia bar Ravina bar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Ravina dit nom de Rabbi Yochanan. Hilcheta ke Rabban Shimon ben Gamliel, sha'amar mishum Rabbi Yosef. La halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit au nom de Rabbi Yosef que la lecture de la Megillah, ainsi que donc les quatre passages que de la Torah dit, eh bien, ça doit être, qu'on lit dans le mois de Hadar, doit être lu dans le deuxième Hadar et non pas dans le premier. Bien. La Gemara maintenant va discuter la source des opinions mais qui ne sont pas d'accord. Amar Rabbi Yochanan. Donc la différence entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef. Donc la deuxième et troisième opinion que nous avons vue. Rabbi Yochanan nous dit que les deux, aussi bien Rabban Shimon ben Gamliel, la troisième opinion, et aussi bien Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, la deuxième opinion, les deux, ils ont appris du même verset. Je rappelle, si quelqu'un n'a pas suivi, ou il a oublié, perdu les pédales, la troisième opinion, celle de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que tout se passe dans le deuxième Hadar. La deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, tout peut se passer le premier Hadar. Donc les deux, le Khatrila en fait dans le premier Hadar d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef. Donc les deux, ils ont appris le même verset. C'est quoi le même verset? Il y a écrit dans la Megillah qu'il faut faire donc la fête, etc. Bechol shana veshana. Chaque année, il y a écrit accomplir le 14e jour du mois d'Adar le 15. Bechol shana veshana. Chaque année et année. Alors chacun va interpréter à sa manière le verset Bechol shana veshana. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, ça va. Rabbi Eliezer ben Yosef dit Bechol shana veshana, c'est chaque année. C'est-à-dire, Kol shana veshana Adar Samourish, de la même manière que chaque année on célèbre Purim dans le Hadar, qui est le plus proche du mois de Shvat. Le mois de Shvat, donc c'est le 11e mois de l'année, et le 12e mois, donc c'est Hadar. Donc toujours, c'est dans le Hadar qui vient tout de suite après le mois de Shvat, tout de suite on célèbre la fête de Purim. Afkan, c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef dit, ici aussi même quand il y a deux Hadar, eh bien c'est le Hadar à Samoukli Shvat, c'est que Bechol Shana Veshana, comme chaque année, c'est le Hadar qui est proche de Shvat, donc c'est le 12e mois qui vient à la suite du 11e comme chaque année, non pas le 13e mois qui n'est pas à la suite du 11e, donc ça va pas être comme chaque année si on va faire le 13e mois, comme ça dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef.
Par contre, la troisième opinion de la Braïta, donc qui est celle de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que on lit tout le deuxième mois, donc le 13e mois de l'année, 13e, le mois qui a été rajouté, donc le Hadar qui a été rajouté, parce que lui, ça va réponse Bechol Shana Veshana. En effet, le verset dit bien Bechol Shana Veshana, comme chaque année. Ama Kol Shana Veshana Hadar Asabok le Nissan. Chaque année, comment on fait? On fait, c'est le Hadar qui est proche de Nissan, parce que chaque année, quand il n'y a pas encore un mois de Hadar, quand il n'y a pas un 13e mois, dès qu'on a fini le 12e mois, donc le mois de Hadar, tout de suite on passe à Nissan. Donc le mois de Hadar, il est toujours collé au mois de Nissan. Donc la fête de Purim, elle est toujours collée donc elle est toujours dans le Hadar, que juste après on va voir le mois de Nissan, le premier mois de l'année de Nissan. Donc en tous les cas, le Hadar il est lié avec Nissan. Afghan, ici aussi, lorsque j'ai encore un mois de Hadar, donc j'ai deux Hadar, donc ce 13e mois de l'année, ce deuxième Hadar, eh bien il sera Samouk le Nissan, il sera celui qui est collé, donc qui est le plus proche du mois de Nissan. Ok, donc on voit en tous les cas, chacun il a sa manière d'interpréter Bechol Shana Veshana. Maintenant, le verset il a dit Bechol Shana Veshana. Chaque année et année, tu peux l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Tu peux l'interpréter que c'est le Hadar qui est proche du mois de Shvat, ou bien tu peux dire que c'est le Hadar qui est proche du mois de Nissan. Alors pourquoi dire plutôt le Hadar qui est proche du mois de Shvat, ou plutôt dire le Hadar qui est proche du mois de Nissan? Alors Gemara dit, on comprend la manière que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi a décidé d'interpréter le mot Bechol Shana Veshana, qu'il s'agit du Hadar qui est proche du mois de Shvat. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle d'en maviren à la mitzvot. On ne peut pas laisser l'occasion d'accomplir une mitzvah. Donc il y a une mitzvah qui s'accomplit, il ne faut pas passer l'occasion, il faut tout de suite la faire. Comme Rashi nous dit, en mavirin chulo, etc. Mishebale yadi, quand il y a une mitzvah qui me tombe sous la main, agdim la asot, je vais devancer, tout de suite prendre l'occasion pour la faire. Si on enseignait dans Mechilta, Mechilta c'est un midrash qui explique donc le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Là-bas, il y a écrit Ushmartem et matzot. Vous allez surveiller les matzot, donc ces galettes qui ne vont pas gonfler, ils ne vont pas devenir chametz, ils ne vont pas devenir du levain. Il y a écrit donc Ushmartem et matzot. Alors ce mot matzot se lit aussi mitzvot. Donc Ushmartem et mitzvot. Vous allez garder les mitzvot. Qu'est-ce que c'est garder les mitzvot? C'est pas juste une garde comme ça générale. Mais ici, on vient te dire, imbat mitzvah le yatra. Il y a une mitzvah qui tombe sous ta main. Al tachmitzen, ne laisse pas gonfler, ne laisse pas chametz, ne laisse pas attendre. Tout de suite, fais-la. Donc, c'est la raison que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, il y a le choix entre dire Bechol Shana Veshana chaque année, c'est le deuxième Hadar ou le premier Hadar. Tu dis le premier Hadar, tout de suite, tu es côté du choix, tout de suite. Fais la mitzvah. On comprend bien, donc Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, c'est comme il interprète. Mais la Rabban Shimon ben Gamliel, Maïtam, Rabban Shimon ben Gamliel, quelle est la raison que lui, il interprète le verset de manière à faire pourrir donc plus tard? Maradi, il répond, Rabbi Tavi dit, Tama de Rabban Shimon ben Gamliel. La raison de Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi il préfère dire que chaque année, c'est Shana Veshana, c'est le Hadar qui est proche du mois de Nissan, parce que Misma, Geula, Ligula, Adif, il est préférable de juxtaposer donc une délivrance à une autre délivrance, la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah, comme Rashi nous dit Geoula le Geoula, donc Purim le Pessah, la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah. Donc ça c'est une manière comment répondre à Rabban Shimon ben Gamliel. Il veut juxtaposer les Geoulot, les délivrances, donc c'est pour ça qu'il fait Purim dans le deuxième mois de Hadar. Une autre manière d'expliquer Rabban Shimon ben Gamliel pourquoi il a choisi le deuxième mois de Hadar, Rabbi Lazar Amar. Rabbi Lazar dit Tama de Rabban Shimon ben Gamliel. La raison de Rabban Shimon ben Gamliel, mais hacha, elle est déduite de ce verset-là. Il y a écrit dans la Megillah, dictive les Kayem et Igeret à Purim Azotachénit afin d'accomplir, d'établir cette deuxième lettre de Purim. Le mot deuxième fait allusion au deuxième mois de Hadar, comme Rashi nous dit Hashénit. C'est vrai qu'il s'agit d'une deuxième lettre. Mais il s'agit, Rashi nous dit, Bechodesh Hasheni, pour nous dire, c'est une deuxième, pour le deuxième mois. Ah, ici on a un nouveau verset, a priori, qui est apparu. On a le verset, donc, Igeret Apurim Hazot Hashenit. Alors, un instant, on vient de dire que Rabban Shimon ben Gamliel a interprété le verset Bechol Shana Veshana, faire comme chaque année, qui est le Hadar, qui est proche du mois de Nissan. Ah, pourquoi j'ai besoin aussi bien le verset Bechol Shana Veshana et aussi bien le verset Igeret Apurim Hazot Hashenit? Pourquoi? Et le verset chaque année et année, et la deuxième lettre. Mara explique, répond, on passe sur Daf Zayin Amud Aleph. Il y a besoin de dire Hashenit. Donc la deuxième, besoin de ce verset-là, j'ai aussi besoin du verset de chaque année et année. Pourquoi? Si ça serait uniquement donc le verset qui dit chaque année et année, j'aurais dit comme la question qu'on a demandé. La question qu'on a demandé, on dit
c'est une belle explication, mais tu peux toujours dire que Bechol Shana Veshana, chaque année, ce n'est pas pour le Hadar qui est proche de Nissan, mais c'est pour le Hadar qui est proche de Shvat. C'est la raison pour laquelle que j'ai besoin qu'un Mashmalan Hashenit vient nous enseigner le mot Hashenit pour nous dire que c'est le deuxième Hadar. Ok, dans ces cas-là, j'aurais pu me contenter uniquement du verset qui dit Hashenit le deuxième. Gemara dit non. Si on avait dit seulement Hashenit, donc le deuxième, qui nous fait comprendre que c'est le deuxième Hadar, Avamina. J'aurais pensé que Batrila, comment il faut faire les choses, le Khatrila, donc a priori bien faire les choses, eh bien, Berishon, Bacheni, il faut faire toute la fête, donc tout ce qui est lié au mois de Hadar, il faut faire et le premier, et aussi le deuxième. Comme ça, j'aurais cru, quand on dit Hashenit, c'est pas seulement le premier, mais aussi le deuxième. C'est la raison pour laquelle qu'on a besoin du verset qui nous dit chaque année et année, c'est comme chaque année et année, tu le fais une seule fois, eh bien ici aussi, tu vas le faire une seule fois. Bien, en tous les cas, on voit que Rabban Shimon ben Gamliel, il y a le verset aussi Hashenit, qui Hashenit, ce deuxième lettre, vient nous interpréter. Donc il y a une deuxième fois, le deuxième Hadar, on va lire. La Gemara donc clarifie, elle dit Rabbi Eliezer Rabbi Yose hay Hashenit mayavid. Rabbi Eliezer Rabbi Yose qui a interprété le verset Bechol Shana Veshana et qui dit que donc c'est pour le Hadar qui est proche du mois de Shvat. Comment il va interpréter ici donc le verset de Hashenit hay Hashenit mayavid? Et qu'est-ce qu'il fait avec ce mot Hashenit qu'on a interprété que c'est pour le deuxième Hadar? La Gemara répond, comment il va expliquer Rabbi Eliezer Rabbi Yose le mot Hashenit? Mi Bael, il en a besoin. Les Rav Shmuel Bar Yehuda, comme l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. De Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Rav Shmuel Bar Yehuda dit, Batrila, au début, Mordechai et Esther, ils ont envoyé des lettres à tout le monde. Ukvaoua Beshushan. Ils ont fixé ça uniquement pour la ville de Shushan. La fête de Purim. Ou le Bassof, après, quand ils ont envoyé une deuxième fois des lettres, Bechol Olam Kulo, ils ont envoyé, donc dans le monde entier, on va célébrer et fêter donc la fête de Purim, le 14 et le 15 Adar. On va conclure avec une halakha et un mot de Chassidut, un mot d'une sikha du Rabbi. Dans Shulchan Aruch Orach Chaim Taresh Tzadik Zayin, dans les lois de Megillah, qui est la fin de la première partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Orach Chaim, il y a écrit que le 14 et le 15e jour du premier Adar, on ne fait pas Tachanoun, on ne dit pas donc le psaume Yan Hashem Biyom Tzar, qu'Hashem te répond dans un jour de détresse, c'est pas un jour de détresse, on n'a pas le droit de prononcer une oraison funèbre, de jeûner, mais les autres choses, on ne s'applique pas ce jour-là. Il y en a qui disent que même prononcer une oraison funèbre et jeûner, c'est permis ce jour-là. Donc ça, c'est ce Mechaber Rabbi Yosef Karodi. Dans la Haga, dans la note, il y a écrit que la coutume, elle est quand la première opinion. Et il rajoute encore une chose après, le Rama. Il y a Shom, il y en a qui disent qu'il faut rajouter dans le festin et dans la joie le 14e jour du premier Hadar, mais on n'a pas l'habitude comme ça, mais Mikol Makam quand même, qui rajoute un peu dans son repas pour s'acquitter des machrim de ceux qui sont stricts. Et là, il conclut avec un verset du Mishle de Shlomo Amalek, Vetov Lev, que celui qui a bon cœur, Mishte Tamid, il est perpétuellement en festin, en fête. Bien, on a le Taz et le Magen Avram sur le côté. Dans le Taz, il ramène donc de la note de Tashbat, Siman Kufayin Chet, qui dit qu'il faut être marbe, il faut rajouter dans le festin. Et il dit aussi que Rabbeinu Yechiel de Paris, il avait l'habitude donc de rajouter dans le festin et d'inviter des gens, comme la Mishnah qu'on a appris aujourd'hui, que En Ben Hadar, la seule différence entre le premier Hadar, c'est uniquement la lecture de la Megillah, mais sur toutes les autres choses, il faut faire. Donc il dit, le Taz, il dit, c'est bien ce que le Rama conclut, Tov Lev Mishte Tamid, que quelqu'un qui a bon cœur, toujours, il a un cœur donc, qui est festif, donc qui est perpétuellement en joie. Bien. Alors, on a donc la conclusion ici de Shulchan Aruch qui continue avec ça. D'ailleurs, intéressant que aussi on commence aussi Shiviti Hashem Lanitem, le début du Shulchan Aruch Hashem, on a toujours face à nous. Le Rabbi explique, en ce qui concerne cette joie, on voit que le Taz, il rajoute sur le Magen Avram, il comprend comme ça aussi dans le Magen Avram, il rajoute sur le Rama, il comprend aussi dans le Rama qu'il faut rajouter dans la joie. Mais dans ce cas-là, pourquoi le Rama ne dit pas clairement qu'il ne dit pas il faut rajouter, il dit Tov Lev Mishte Tamid, il fait comprendre qu'il faut faire un festin et faire une grande joie. Le Rabbi explique, c'est ce que expliquait ailleurs dans Chassidut, que la joie que la Torah dit qu'il faut faire, qu'on est obligé, qu'il y a une astreinte de faire cette joie, c'est la joie la moins grande. Comment ça? On voit dans les fêtes, la Torah elle dit d'être joyeux, mais il n'y a pas écrit, il y a écrit dans la Torah qu'il faut être joyeux, c'est une joie pourtant qui est limitée.
Dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut se réjouir, clairement qu'il faut se réjouir lors de Simchat Bet HaShoeva, la joie qui était faite à la fête de Sukkot. Et pourtant, il y a une très grande joie qui était là-bas. Alors, quelle est l'explication? Pourquoi de plus en plus qu'il y a moins d'astreintes, on est encore plus joyeux? C'est expliqué dans Chassidut qu'en vérité, justement, de plus en plus que la joie elle est très grande, eh bien de moins en moins on a besoin de t'obliger de te dire de la faire. Pourquoi? Parce qu'elle vient de toi-même. Alors en ce qui nous concerne, la joie, quand il y a clairement la Torah, elle dit il faut faire ça, ça montre que tu dois t'efforcer, même tu veux ou tu veux pas, tu dois t'efforcer à faire cette joie-là. Après quand ça arrive Simchat Bet HaShoeva, qui n'est pas écrit clairement dans la Torah, ça monte sur une plus grande joie. De même, la Hakafot à Simchat Torah, c'est juste une coutume, c'est même pas écrit quelque part, c'est pas écrit dans la Torah, même pas allusionné dans la Torah. Eh bien, il y a encore une plus grande joie. Alors, Rabbi dit, de la même manière, encore plus que ça, en ce qui concerne le Purim Katan, le petit Purim, donc ce qui est le 14 Adar, le premier Adar, qu'il faut rajouter dans la joie. Le Rama te dit juste un remès, te fait juste une allusion. Si le Rama l'avait écrit clairement, c'est devenu aussi une halakha. Eh bien, il te dit juste une allusion pour te dire qu'il faut avoir une très grande joie ce jour-là. Donc l'idée qui a tiré de ça, qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah, mais que toi, ton service de Dieu, tu dois savoir, on attend que toi, tu vas te motiver à le faire, et conclure que le Magen Avraham, il conclut, donc le Orach Chaim, il dit, Tov la mishte tamid, bis simcha, mitzvah elokeinu, le amid, azima, le pinu, dans des joies, la mitzvah la kadosh baruch Hu, qu'on arrive à l'époque messianique dans laquelle Imal Esrog Pino, que notre bouche sera remplie de joie, Bimheira Beyamenu Amen, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.